Alors bonjour, moi c'est Chloé Marty, j'ai 23 ans. Je viens de Montmort, un petit village à côté de Castelnaudary. Je joue actuellement au TFC. Je suis excentrée droit. Alors mon parcours de joueuse, du coup j'ai commencé le foot à 5 ans à la Bastide d'Anjou où j'ai suivi les traces de ma grande sœur. J'ai effectué toutes mes catégories jeunes là-bas jusqu'à ce que je ne puisse plus jouer avec les garçons. Du coup en 2015, à 15 ans, j'intègre le MHSC et en parallèle j'étais au pôle espoir de Blagnac la semaine. En Montpellier, du coup, j'ai commencé en U15. Ensuite, j'ai enchaîné avec les U19 où on a été championne de France en 2018 face au PSG. Et pour finir, j'ai fait 2 ans avec le groupe pro, mais sans trop de temps de jeu. C'est pour ça qu'en 2020, je pose mes valises dans le Nord où j'intègre le LOSC, où j'ai fait 2 ans là-bas en D2. Et ensuite, en 2022, je signe à Saint-Etienne où là, on fait une grosse année et on obtient la montée en D1. Alors oui, je suis arrivée du coup au TFC cet été. C'est très bien passé, même si pour moi ça a été particulier parce que je suis arrivée à Toulouse en étant blessée. Du coup, en n'étant pas apte à commencer la preuve avec elle. Donc j'ai intégré le groupe un peu plus tard quand j'ai fait ma rééducation dans un centre médical exprès. Donc voilà, mais sinon mon retour sur le terrain avec les filles, ça s'est super bien passé. Je me suis sentie à l'aise très rapidement avec elles, donc tout s'est bien passé. Oui, concernant ma blessure, c'est vrai que c'était une décision de ma part de me faire opérer, voilà, parce que j'avais une cheville qui était beaucoup trop abîmée, douloureuse et c'était fatigant mentalement pour moi de jouer et m'entraîner strapé tous les jours. Donc c'est pour ça que le 23 juin, je me suis fait opérer à Saint-Etienne. Donc voilà, j'ai été quand même pendant 2 mois immobilisée complètement où j'ai pas pu faire grand chose et ma rééducation a débuté début août. Grâce au club, j'ai pu intégrer le centre médical de Medipol à Toulouse, où pendant 2 mois j'ai effectué une réathlée avec des soins kinés et du renforcement tous les jours. Et début octobre, j'ai basculé avec le TEF, où là, pareil, j'avais des soins kinés, mais j'ai commencé prépa physique en salle et sur les terrains où j'ai une reprise progressive. Je pense dans toute rééducation longue comme celle-ci, il y a des moments de doute, et c'est vrai que j'en ai eu. Mais heureusement que j'étais bien entourée, c'est ce qui a fait la différence pour que je revienne bien. Oui, c'est vrai que pour moi, ça a été une année assez parfaite. C'est vrai que revenir d'une grosse blessure comme ça, et en fait arriver dans un club familial comme celui-là, en fait, ça a été juste génial pour moi. C'est ce que j'avais besoin pour retrouver mes sensations et le plaisir de jouer. Et je suis tellement fière de ce groupe, de ce qu'on a pu faire. Elles ont travaillé depuis début août pour cet objectif-là. Ça a été long, je le sais, on en a parlé, ça a été long, il y a eu des semaines plus compliquées que d'autres, mais au final, en fait, on l'a fait ensemble et c'est vraiment ça le plus beau. Il y a eu différents moments clés dans cette saison. Personnellement, j'ai loupé la première partie de saison, mais j'en ai discuté avec les filles et la victoire à Lyon est beaucoup ressortie. Je pense qu'elle a été importante parce que je pense qu'on a envoyé un message fort. Et nous, ça nous a quand même engendré de la confiance. Et ensuite, je dirais la victoire à Cannes lors du match retour. C'était là-bas. Parce qu'on était au coude à coude niveau points. On sait que la première place se jouait aussi lors de ce match et que la victoire était importante. Et c'est ce qu'on a fait. Mais réellement, je pense que cette saison, elle s'est quand même jouée sur la durée, sur la régularité qu'on a pu avoir. Et c'est ça qui est beau. Ouais, pour mes objectifs, ça reste très simple, mais continuer à prendre du plaisir dans ce que je fais, continuer à faire ce que j'aime. Et avec le TFC, on sait que l'année prochaine, ça va être plus compliqué. On monte en seconde ligue, le niveau il sera différent. Mais voilà, je pense qu'on a juste envie, c'est d'être à la hauteur. Mais pour le moment, on va déjà profiter de cette montée. Et je pense qu'on parlera de l'objectif de l'année prochaine un peu plus tard. Oui, le dernier mot, il sera pour vous remercier d'être venu vers moi, de vous intéresser aussi au foot féminin parce que vraiment c'est important et on en a besoin et je vous souhaite beaucoup de bonnes choses pour la suite. Oui, alors concernant le but de notre gardienne, c'était un moment assez fou. C'est vrai qu'on savait que c'était pour nous le match de la montée. Au moment où on a inscrit le premier but, on savait que ça y est, l'objectif il allait être atteint, donc il y a eu quand même une libération. Et à ce moment-là, on jouait la 95e minute. C'était vraiment les derniers moments, c'était le dernier corner. Et nous, les joueurs sur le banc qui étaient sortis durant le match, on poussait notre gardienne, on voulait qu'elle monte. Donc on a poussé notre gardienne, Gazou. Enfin, elle s'appelle Gaëlle, mais on l'appelle Gazou. Et voilà, le corner a été joué, il a été dégagé par la défense. Il y arrive dans les pieds, elle fait une reprise.
en dehors de la surface qui finit petit filet. Et vraiment, sur le coup, ça a été un moment incroyable. On a tout envahi la pelouse et voilà quoi, ça a été un moment incroyable pour elle parce que c'était devant sa famille en plus et même pour nous parce qu'on était super contente pour elle et on savait qu'en fait ça a scellé notre montée en D2, donc c'était incroyable.